décidé de remettre au musée le drapeau du régiment de Bigorre. Ce drapeau d'origine représente quand même, je le dis sur le plan symbolique, quelque chose d'extrêmement fort. Et je suis vraiment heureux, fier et honoré, M. Oliveira, de recevoir ce drapeau qui appartenait à votre grand-père. C'est ça, non? À votre père. Ah, à votre père. À votre père, parce qu'il va figurer au sein de notre musée et il va bien évidemment accompagner l'histoire tout à fait remarquable, exemplaire du régiment de Bigorre, qui a œuvré, vous le savez, pour la libération de notre ville et par conséquent de notre pays en même temps. Je veux dire que nous n'oublions pas, et à travers l'engagement qui est le nôtre, aux côtés de l'ONAC, aux côtés des associations, M. Pourchier le sait bien puisqu'il est notre représentant, nous n'oublions pas et n'oublierons jamais tout ce qui a été fait par nos prédécesseurs, nos aînés, qui ont souvent versé leur sang, donné leur vie pour la liberté, pour l'honneur, pour la dignité. Et M. Oliveira, aujourd'hui, bien évidemment, nous avons une pensée pour tous ceux du régiment de Bigorre et tous les résistants qui se sont battus pour que nous recouvrions l'honneur et la liberté dans notre pays et dans notre ville. Forcément, oui, on a vécu avec le régiment de Bigorre. Ça fait 75 ans que ce drapeau il est à la maison, dans le bureau de notre père, pendu. Et puis voilà, il en avait été fait un autre pour les cérémonies, tout ça, parce que celui-là, vous allez le voir, pas dans un état d'un certain âge, mais il représente beaucoup de choses. Et c'est vrai que toutes ces années, on a vécu avec l'amicale du régiment qu'ils ont créé rapidement, ce qui fait que régulièrement, on savait tout ce qui s'y passait. Notre père rentrait, et puis on buvait le café, et puis il nous racontait il y a ça, il y a ça, il y a ça, ce qui fait qu'on fait partie, on les a aidés. De cette histoire. Oui, voilà. Ça nous est arrivé de taper des comptes rendus ou des listes, voilà. Et oui, c'est ça. On a fait tant et tant aussi pour les aider, pour essayer de... que c'est son souhait quand même, c'était son souhait, il nous avait fait promettre, j'en avais parlé avec lui, il m'a dit non, il faut que ça parte pas dans un musée privé, c'était surtout ça que j'avais peur. Voilà, c'est pour ça que je ne m'en suis jamais séparé. On s'était dit, donc, on garde le drapeau et on le remettra à même propre musée de Darp, puisqu'il fait partie quand même de l'histoire de Darp aussi. Parce que, sachant que le régiment s'est créé au 35e. Il y a une plaque commémorative d'ailleurs. Il a été créé à Tarbes. Alors c'est un drapeau qui est ancien, qui a 75 ans maintenant, qui date de 1944. Qui est authentique. Donc il méritera peut-être dans quelques temps une petite restauration. Là, je fais confiance aux responsables et aux gestionnaires du musée qui font du très bon travail. Ils réfléchiront à la restauration de ce drapeau. Donc voilà, comme nous sommes venus il y a un an, vous m'avez dit ce drapeau, mon père aurait été très heureux qu'il reste à Tarbes, parce que c'est un drapeau qui appartient aussi à la ville et à l'histoire de la ville. Voilà. Donc, moi je suis très heureux en tant que représentant de l'ONAC et de l'État que ce drapeau reste chez nous. Voilà, c'est une bonne chose. Et l'excitation du général de Gaulle. Et l'excitation du général de Gaulle. Voilà, c'est ça.